Maintenant, c'est l'interview de nos invités. J'ai nommé les Waza. Ça va ou quoi, Waza? Ça va. J'ai tenu longtemps, vous avez vu, hein, il faut du souffle pour ça, pour tenir longtemps le Waza. Alors, donc c'est le crew Waza. T'entends passer dans le micro, dans le casque? T'entends mieux là? Petite problème technique. On règle ça, ça va mieux? Ouais. Voilà, c'était le casque. C'est bon, nickel. Je pense que c'était le casque. Okay. Alors, vous pouvez vous présenter en quelques mots. Alors, c'est qui Waza? C'est quoi Waza? Alors moi je m'appelle Cake. Cake? Ouais, Cake? Cake. Cake, C'est un surnom, mais je vais garder mon identité secrète. T'as raison. Donc moi je suis de Colmar, enfin juste à côté. Et puis donc Waza en fait c'est une association d'événementiel Ok. qu'on a fait il y a 2 ans et demi avec un pote, un bon pote Julien qui est pas là. Et en fait on s'est dit qu'il manquait des choses à Colmar, que c'est une ville, une belle région, et, enfin une belle ville, étudiante en plus, mais que ça bouge pas quoi, à part la foire au vin. Ouais. Du coup on s'est un petit peu concerté, on s'est dit vas-y on essaye, on tente, au pire on aura essayé. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on fait des soirées électro, trap aussi, trap Okay. un peu hip hop, mais beaucoup plus axé électro parce que c'est notre truc vraiment. Et voilà, avec des concepts, avec des effets, du CO2, des moyens techniques, des lasers, des lights et tout. Et voilà, donc là, on est bien parti pour l'instant, déjà 2 ans et demi, c'est déjà pas mal pour une asso. Ah, très bien. Et donc du coup, est-ce que la ville de Colmar vous aide aussi, du coup, vu que vous faites, vous êtes plus auto-entrepreneur, on peut dire entre guillemets. Mais en fait là, à base, la première soirée, on partait de rien. On avait nos potes d'événementiel, des entreprises et tout, et puis on a fait vraiment du suicide parce qu'on s'est dit vas-y on teste. On pensait 200 personnes, on a fait 450. Ah, très bien. Deuxième soirée, on pensait 400, on a fait 490, enfin quasiment 500. Et troisième, pareil. On est monté crescendo. Colmar nous a suivis, donc on a quelques potes de la ville qui nous aident, qui sont là pour nous donner un coup de main. Et voilà, après voilà, ça marche très bien. Les gens, après le problème c'est qu'à Colmar, les étudiants ils se barrent tous sur Stras. Bah oui. C'est la grosse ville à côté. Tout le monde va à Strasbourg ou à Kiel. Ouais. Les gens vont à Kiel, vont en boîte, vont au Kiss, voilà. Donc du coup, garder les étudiants, etc., le public, c'est pas évident. Mais là, récemment, on a fait une après-midi électro où il y avait Jao qui était là, qui a mixé. Il y avait au moins 1000 personnes sur la place, en tout, sur une journée. Soleil, électro, chill, deep house, tech house. Il y avait Léo aussi qui est là, de Waza, qui a mixé. C'était parfait. Léo de Waza. On va parler de lui. Non, franchement, c'était top. Et du coup, voilà. Donc, Colmar, ils sont très contents. On a déjà eu pas mal d'articles dans la presse. L'année dernière, j'ai lancé un brunch électro. C'est la première fois où j'ai rencontré Jao. Jay Wells. Ouais, Jay Wells. Et du coup, voilà, nickel. C'était un concept qui n'avait pas encore existé à Colmar. Et du coup, on l'a lancé. Et là, on a d'autres projets sur les brunchs aussi, musicales, mais, Alors, ça se passe comment les brunchs musicales, du coup, Et on en a fait que un. Alors, il a bien marché. Mais en fait, c'était juste que tu manges tranquille ta tartine. Et puis, en même temps, t'as de la deep, tech, chill et tout, tu peux kiffer. Vraiment un moment de chilling, c'est intéressant. La prochaine, j'essaierai de venir parce que ça a l'air très bien. Avec plaisir. Hein. On va prendre du bon temps avec une bonne musique derrière, une bonne ambiance. Mais les gens ils pensent aussi de brunch, on mange et tout, mais non, mais mets de la musique, tu peux faire des brunchs hip-hop, des brunchs enfin tous les styles musicaux en fait. Ouais, faut juste qu'il y a à manger. Faut juste qu'il y a à manger. Et il faut que ça soit bon. Il faut qu'il soit bon parce que si la musique est bien mais que c'est pas bon, faut trouver un bon établissement, tu vois, qui fait le. Ah ouais, donc vous faites ça avec un restaurant? On a fait ça avec le Colim Artist, donc à Colmar, qui est un lieu un peu de spectacle. Mais là, il y a quelques lieux qui se sont ouverts au brunch, donc on va voir pour en faire d'autres ailleurs et tourner un petit peu et lancer un nouveau concept. Hein. Faut essayer. Pas mal. Parce que moi, c'est la première fois que j'entends brunch apéro plutôt. Électro, brunch électro, voilà. Apéro aussi, mais électro. Ouais. J'avais découvert ça à Londres où ils faisaient les brunch hip-hop. Ah ouais, voilà. Et c'était full sur 6 mois, impossible d'y aller. Mais c'est ça, et après t'as les brunchs électroniques à Paris, où il y en a aussi à Barcelone, où t'as par contre niveau artiste t'as des gros DJ techno et tout, mais tu peux vraiment faire tout ce que tu as envie de faire avec la musique en fait. Donc, c'est sûr, ça rassemble les foules, ça rassemble les gens. Ouais. C'est comme le foot quoi. C'est un peu ça, la Coupe du Monde. J'avais une question, est-ce que le fait d'avoir créé de l'événementiel sur Colmar, c'est un peu pour pallier par rapport au monde de la nuit colmarien? Alors écoute, en fait de base, alors déjà il y a Colmar, on sait que il y a pas beaucoup de boîtes, il y a le Poisson Rouge qui est connu, mais il y a pas beaucoup de clubs, il y a pas grand chose. Et moi je faisais partie d'une autre asso à Colmar qui s'appelait Nightology. On faisait des soirées de 200 à 4000 personnes avec Sébastien Bennett, Morgan Nagoya, donc il y a quelques années. Ah, Nagoya, très bien. Ouais, avec Nagoya, mais voilà, donc Sébastien Bennett qui est un nouveau pote à Snake actuellement. Et donc du coup on s'arrête. Moi je suis arrivé en 2010, on s'est arrêté en 2012.
Et il manquait. Et moi, j'avais faim encore de soirée, de faire des choses. Donc, j'essaye pendant 2 ans, j'essaie de trouver des potes. Un peu en me disant, ça t'intéresse ou pas? Il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, vite fait, mais voilà. Par contre, j'ai rencontré Julien, que je connaissais de Nightology, qui m'a dit, viens, on en parle, on pose le projet, on regarde ce qu'on fait, et voilà. Mais voilà, mais après, c'est pour pallier parce qu'il y a pas beaucoup de choses. Et en fait, il y a beaucoup de possibilités à Colmar. Il y a énormément de choses à faire, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, mais les gens ne font pas. Et après, les gens disent, ah, mais il y a rien. Bah ouais, mais faut essayer. Et aujourd'hui, quelles sont les plus grosses contraintes que tu peux avoir depuis la création de cette association? Le lieu. Le lieu. Bah, il y a un lieu là qui est bien, mais j'ai plus trop envie de travailler avec pour des raisons perso. Mais le lieu est cool, mais après c'est comment c'est situé, etc. Et au centre de Colmar, le problème c'est que reste une ville un peu pas pour être comme Strasbourg. Ouais, non, mais Strasbourg ça. Vieille, comment ça, c'est par rapport aux gens qui. Mais les gens se plaignent vite. Ouais, c'est ça, voilà, c'est comme Strasbourg, voilà. Les gens se plaignent vite. L'année dernière, l'après-midi électro, j'ai l'hôtel à côté de moi, côté de la place, la nana est descendue, la patronne, pour me dire les clients se plaignent de la musique. On était un samedi après-midi à 14h, 30 degrés, la truc est plein. Le maire est descendu aussi parce qu'on avait un peu tapé fort. Mais voilà, mais ça c'est abusé, je trouve, parce que t'es à Colmar, t'es en plus, je sais pas, et même les bars au centre. Ils arrêtent les soirées quasiment parce qu'il y a plus grand chose. Ah mais c'est difficile, c'est le problème propre, je pense, à l'Alsace, parce que nous on était allés à Lille. Ouais. À Lille, on est dans une rue de la soif là, mais tout le monde dans la rue, ils étaient tous dans la rue, un bordel de ouf. Rue de la débauche. Ouais, mais laisse tomber quoi. Tout le monde dans la rue en train de marcher avec un verre, tu vois, et c'est ambiance, il y a du monde dans la rue. Tu passes à 1h du matin, 3h du matin, 4h du matin, il y a des gens, ils sont dans la rue, il y a les gars qui viennent te faire des sandwichs devant la boîte, tu vois. Ça vit quoi. Ça vit quoi, ça vit, voilà. Cool, et c'est ce qui manque à Strasbourg, ce qui manque en Alsace, parce que voilà. À Colmar c'est pareil, ouais. Voilà, ils se plaignent du bruit quoi, mais c'est ça le problème. C'est une mentalité maintenant, je pense qu'avec le temps, on vieillit, on va changer cette mentalité, ça va mettre du temps, mais c'est sûr que par rapport à quelques années, oui, c'était très très compliqué d'organiser quoi que ce soit, si ce n'est ici déjà, tu vois. Donc je pense que ça va se faire progressivement, mais à nous de prendre sur nous en fait. C'est ça. Malheureusement. Bah ouais, à part le temps, voilà, faut essayer et puis et attendre. Et une question de notoriété aussi, je pense que à force de faire, tu vas te faire de plus en plus connaître, ce qui est peut-être déjà le cas, et du coup, tu auras d'autres portes qui s'ouvrent et d'autres légitimités, si je peux dire ça, tu vois, histoire de faire. Ouais, c'est ça. Et quels sont vos prochains projets là pour la rentrée ou pour l'année prochaine? Là pour l'instant, donc j'ai un projet de brunch un peu type after work qui est en projet, donc c'est pas encore concret. Mais après là, la prochaine grosse après-midi, c'est l'après-midi électro le 18 août. Donc il y aura G Wells qui va mixer. Yeah. Il y a DJ Amlight qui est donc Léo qui est là. Ah Léo, oui, DJ Léo. Et donc moi je vais aussi mixer un petit peu. Et d'autres copains qui vont mixer, et ce sera voilà gratuit sur la place Rap à Colmar de 14h à 20h30. Et du coup, si maintenant là des jeunes DJ nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent te contacter pour participer, pour venir faire un set ou... Carrément, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de gens même pendant l'après-midi électro qui sont venus me voir et me dire écoute, ça m'intéresse, vous faites des trucs cool et tout. Y a pas de souci, hein. Envoyez un message sur la page Facebook ou Waza et je vous répondrai, y a pas de souci, hein. On va mettre les contacts sur notre page comme ça. S'il y a des gens qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à les contacter. Voilà. Si vous avez envie de faire un petit set tranquille. Bah oui, c'est ça. Après, on est vraiment électro, deep, chill, tech house, techno, même hip-hop. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu trouves là, vu qu'on est frontalier? Tu sais qu'il y a une grosse scène techno outre-Rhin. Oui. Ah ouais, mais carrément. Mais moi, je suis allé au World Club Dome là à Francfort. Là, il y a 3 semaines, donc il y a une grosse main stage, grosse électro avec Garrix et tout. Et il y avait une pool session avec Paul Kabrenner, Kolsch, Charlotte Day White, enfin tous les gros noms techno pour une pool session avec des moyens techniques de ouf. Ouais, mais en Allemagne ils sont vraiment très chauds. Ils sont très chauds, et line-up et franchement c'est impressionnant. Et niveau matos aussi. Mais donc, juste la semaine dernière il y avait le festival Kamehameha, pardon, non Kamehameha. Oui, qui est connu. Ouais, et c'était vraiment très lourd. J'ai envoyé une personne en éclaireur. Oui, je vois très bien de quelle personne tu parles. Oui, exactement. C'est lui qui nous met à jour. Mais donc effectivement, il y a une grosse scène, on peut dire techno, deep house ou voilà. Et est-ce que c'est un mouvement qui t'influence et que t'as envie de ramener ici chez nous, ou c'est vraiment plutôt quelque chose qui t'a toujours parlé De base, moi, je suis fan d'électro, de festival. Donc moi, je fais tous les plus gros festivals depuis 2010. J'ai déjà fait une quarantaine, donc je fais Tomorrowland, tous les plus gros. Et à la base, c'était très électro, dont EDM, mais pas la big room, plus du Garrix, qui est pas de la big room pour moi, mais
un peu tous les styles électro. Mais après, tu vois, j'ai des périodes du genre là, avec l'été, chill, deep house, tech house, c'est nickel, tu vois. Il y a des périodes après, si je peux ramener, tu vois, là, à l'après-midi électro, c'est pas tout ce qu'on voulait faire à la base avec Waza, c'était pas vraiment ce style-là. Mais moi, j'adore ça. Je kiffe. En fait, je fais vraiment ce que j'aime. Okay. J'ai envie de faire un événement. Il faut y faire. C'est ça. J'ai envie de faire un événement deep house, je le ferai. J'ai envie de faire un événement plus hardstyle parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent du hardstyle et qui cherchent des soirées. Ben je ferai... parce qu'il y en a pas beaucoup ici dans la région. Ben non, il y a pas beaucoup de choses. Donc moi, je le fais vraiment au coup de cœur. J'ai envie, je le fais et puis j'essaye. Et voilà, après. Et j'ai aussi quelques questions pour toi, parce que tu nous as parlé de Nightology et par la suite, il y a eu la transition avec Waza. Ouais. Et j'aimerais savoir en fait, pour la création de Nightology et aussi au niveau de la transition avec Waza, quels ont été les points forts, les points faibles, les contraintes. Parce que Nightology en fait je connais à peu près parce que on participe aussi pas mal on participait pas mal à ces soirées là et franchement c'était des très grosses soirées et c'était pour savoir au niveau de l'organisation comment ça se passait, les points forts, les contraintes, etc. quoi. Après, moi je suis arrivé en 2010, donc ils étaient au maximum. Ils ont fait la grosse white justement avec Sébastien Bennett et tout, avec il y avait 2600 personnes au Parc Expo à Colmar, donc c'était énorme. Et moi j'ai connu un peu la descente. Ok, d'accord. Parce que les gens, tu sais, les étudiants, les gens qui étaient dans Nightology, il y a les études, il y a ça s'est un peu tombé, mais voilà, l'amour du truc était encore là. C'est sûr. Mais après ça s'est très bien passé sur la fin. Après moi j'avais 2 ans où je savais plus du tout si j'allais vraiment faire quelque chose encore ou pas, mais j'avais faim, comme j'ai dit. Et après pour la créer ça a été assez simple parce que forcément je suis encore en contact avec tous les gens, entre ceux qui ont créé des boîtes d'événementiel, mes potes DJ, etc. Okay. Donc du coup ils te filent les tuyaux, ils te disent voilà tu vas à ça pour les contacts, ils me les filent, donc j'ai eu de la facilité quoi. Okay, ce qui est cool, ce qui est un gros point fort parce que quand t'as personne, tu vas te démerder pour faire des papiers et c'est pénible tous les papiers, tous les trucs. Une asso, c'était facile. Franchement, on a déposé le truc en août 2015, en début octobre, c'était créé. Et du coup, au niveau par exemple des bookings DJ, c'était toujours un peu la même chose, Waza, Nightology. Non, en fait Nightology était beaucoup minimal. D'accord. Il y avait l'électro, mais leur but à eux, c'était de faire promouvoir les différents styles électro. Donc minimal, tech house, etc. Nous, on est vraiment plus ouverts. Eux, ils étaient un peu plus fermés, mais beaucoup plus tous les styles électro, quoi, de base. Donc voilà. Donc après, après chacun. Après, voilà, ils ont quand même. Voilà, ça a duré 5, 6 ans, 7 ans même. Ils ont bien duré. Ils ont fait des belles choses. On en parle encore, donc ça veut dire que ça a très bien marché. Donc voilà, donc ça a touché Colmar, ça a marqué Colmar même, ça a bien marqué Colmar. Donc après, je me comparerai jamais à eux parce que je fais pas du tout la même chose. J'aurais pas la prétention de me dire je fais pareil qu'eux. Je le fais comme moi j'ai envie de faire. Il y aura des similitudes sur des choses, mais je le fais à ma façon et façon Waza, façon un peu fou et voilà, un peu Waza, ouais. Alors comment vous avez trouvé ce nom Waza? À la base on avait un nom. On s'est dit, déjà franchement c'est très difficile de trouver un nom qui accroche, qui voilà. Et là-bas j'avais un nom mais vraiment pourri et je vais au bar avec un pote, on sort, il me dit ouais ciao cake Waza. Je fais mec on l'a le mot W-A-Z-A-A, c'est bon, c'est écrit Waza. Et ça invoque ce Waza de Skarimovi quoi. Donc voilà, donc tout le monde s'en rappelle et ça passe crème, donc c'est cool. Donc Waza quoi. Bien sûr. Et est-ce que si tous les voyages sont ouverts, est-ce que tu aimerais venir, pourquoi pas t'implanter à Strasbourg ou voir faire de l'événementiel dans toute l'Alsace? Ah mais carrément. Moi personnellement c'est vraiment une passion parce que je bosse à côté, mais donc je fais vraiment ça vraiment avec le cœur, ouais carrément. Donc je fais beaucoup Colmar parce que à la base je me suis dit que Colmar, et vu que j'habite à côté, il manque des choses, mais Strasbourg pour moi il y a beaucoup de choses déjà de fait. Après, on me propose un projet ou un truc, je dis carrément oui. Après, j'ai beaucoup de potes ici qui m'ont déjà dit, essaye Waza à Strasbourg, t'essayes, tu te fais des contacts, et puis voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je suis là pour parler de Waza pour ceux qui connaissaient pas. D'accord. Donc, faut trouver le lieu d'abord, parce que le lieu, c'est très important. Ouais, mais c'est ça. C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Nous, sinon, limite, on a eu ce problème-là aussi pour trouver un lieu qui nous convenait pour faire nos soirées. Ouais. Avec tout ce qu'on voulait mettre en place, mais c'est vrai que, c'est compliqué. C'est ça qui est difficile, en fait. Parce que du moment où t'as un lieu, c'est facile, mais c'est le lieu. Ça bloque. Fallait bien que ça bloque à quelque part. Ah, toujours. C'est pas si simple, hein. Parce que si c'était simple comme ça, tout le monde s'y mettrait, quoi. Ouais, c'est ça.
On serait tous organes. C'est ça. Yes. Ok, ben là, il est bientôt 15h, on va faire le coup de cœur. Coup de cœur, yes. C'est coup de cœur. Donc on va faire honneur à nos invités. Waza, alors c'est quoi votre coup de cœur? Alors, à la base, j'en ai plein, mais il fallait en choisir un. Mon dernier coup de cœur, c'est Martin Garrix avec Khalid, Océan. C'est un titre très surprenant pour Garrix, mais une belle crème. Ok. Bah, c'est le coup de cœur de Waza, Martin Garrix, Océan, avec Khalid. Let's go. Donc c'était le coup de cœur de notre ami de Waza, Monsieur Cake. Attends, j'allume le micro. Ouais, c'est ça. Ah, très cool, très posé ce morceau, très smooth. Attends, je vais mettre un petit peu en fond. Pour l'été, c'est nickel. À écouter avec un petit mojito là. Avec un petit mojito, voilà. Le gin mojito.